Bonjour à tous, c'est Hugues, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le premier épisode d'une nouvelle série de vidéos que je vais lancer. Alors, je vais essayer de faire une vidéo à peu près toutes les semaines concernant cette série. C'est une série qui va porter sur un fait d'actualité, donc toutes les semaines je vais vous présenter un fait d'actualité et à la fin de cette vidéo je vous présenterai les sous-jacents financiers de ce fait d'actualité. Les objectifs de cette petite série de vidéos sont multiples. Premièrement, vous allez peut-être pouvoir les utiliser pour préparer vos futurs entretiens. En effet, en entretien, on peut vous demander de parler d'un fait d'actualité. Et donc, vous allez peut-être pouvoir utiliser les faits d'actualité dont je vais vous parler dans le futur ou même le fait d'actualité dont je vais vous parler aujourd'hui. Deuxièmement, le deuxième objectif, c'est peut-être de vous aider un petit peu vis-à-vis de votre parcours professionnel. Vous allez voir qu'aujourd'hui, je vais parler d'une mode et donc ça pourra peut-être vous faire réfléchir un petit peu sur les différents stages que vous pouvez effectuer et donc les spécialisations vers lesquelles vous allez peut-être amener à évoluer. Et la troisième et dernière raison, le troisième et dernier objectif, c'est le fait de développer un petit peu votre culture financière. Alors je sais que là, je ne suis pas grand monde pour développer votre culture financière, je ne suis pas un managing director, je n'ai pas fait de PhD ou quoi que ce soit. Mais mon but à moi, avec ma petite expérience en finance, ça va être de digérer un maximum d'informations et de vous en parler d'une manière la plus simple possible, la plus pédagogique possible. Et donc voilà, c'est ce que je vais essayer de faire au cours des vidéos qui vont sortir à peu près peut-être toutes les semaines. L'organisation des vidéos sera toujours la même. Première partie, je parlerai du ou des faits d'actualité. Deuxième partie, je parlerai du ou des sous-jacents financiers à ce ou ces faits d'actualité. Et à la fin, je donnerai mon opinion et je ferai en sorte de réaliser un petit résumé de la vidéo. Bref, introduction terminée. Vous allez voir que la partie introductive que vous venez juste de voir n'aura pas lieu à être présente dans les futures vidéos parce que l'objectif de cette série de vidéos, c'est d'avoir des vidéos courtes et dynamiques. Et je tenais juste, avant de vous parler du fait d'actualité de la vidéo d'aujourd'hui, de faire une petite parenthèse pour vraiment vous remercier concernant vos retours sur la vidéo de Razeo qui ont été très positifs. Voilà, j'avais beaucoup travaillé pour sortir cette vidéo et les résultats sont là, même plus que ce que j'aurais espéré. Donc merci beaucoup, ça me fait super plaisir et ça me motive à continuer à sortir ce genre de contenu. Bref, petite parenthèse refermée, le thème de la vidéo d'aujourd'hui va parler d'ESG. J'imagine que vous êtes tous familiers avec le terme ESG. Bon, ESG, c'est un acronyme en anglais qui signifie Environment, Social and Governance. Et aujourd'hui, je vais vous parler du E de l'ESG, même s'il ne faut pas oublier le S et le G également. Et le thème de la vidéo d'aujourd'hui, donc c'est lié au réchauffement climatique. Et plus particulièrement au fait qu'il y a un milliardaire qui a décidé de faire le don de l'intégralité de sa fortune à une association qui lutte justement contre le réchauffement climatique. Ce milliardaire s'appelle Yvon Chouinard, il a une fortune qui est estimée à environ 1,2 milliard de dollars et il a décidé de donner sa société Patagonia, donc j'imagine que vous la connaissez peut-être, je mettrai des logos et il y a notamment une petite doudoune de banquier d'affaires c'est vraiment le cas, les banquiers de Wall Street achetaient beaucoup de Patagonia et mettaient beaucoup une doudoune que j'afficherai également quelque part dans la vidéo, une doudoune Patagonia et il a décidé donc de faire le don de cette société, de sa société qu'il a créée, à une association, forcément à but non lucratif. C'est un fait d'actualité qui a vraiment attiré mon attention, notamment par ce qu'il y avait marqué au sein de l'article. Il y avait des phrases assez fortes dites par Yvon Chouinard comme « Désormais, le seul actionnaire de Patagonia, c'est la Terre ». Et il a également parlé de concepts financiers qui sont super importants, qu'on apprend au début quand on étudie la finance, en l'occurrence dont un en particulier, qui est le fait que les actionnaires exigent d'avoir un retour financier le plus rapidement possible. Et donc que les valeurs de Patagonia qui vraiment étaient ESG compliant, donc qui voulaient être irréprochables d'un point de vue environnemental, social et d'un point de vue de la gouvernance de Patagonia, ne pouvaient pas continuer à exister s'il décidait de vendre sa société, par exemple à un fonds de private equity, et donc de récolter l'argent afin de le donner à une association, ou alors par exemple de rendre la société publique et également récolter de l'argent pour le donner à une association. Lui, il a décidé plutôt de donner sa société directement à une association, donc qui détiendra, alors c'est pas 100% de Patagonia, il me semble que c'est 98% de Patagonia parce que les 2% restants vont être donnés à une sorte de fonds d'investissement, mais pareil, là, pas un but lucratif, un but d'investir dans des sociétés qui veulent se battre contre le réchauffement climatique. Donc voilà, c'est ce genre de phrases assez fortes qui m'ont poussé à vouloir parler de ce thème-là dans la vidéo, un thème qui me tient à cœur. Et donc l'objectif d'Yvon Chouinard à travers le don de sa société Patagonia à l'association à but non lucratif, bon, c'est un peu redondant de dire association à but lucratif, mais bref, peu importe, c'est le fait que Patagonia continue d'exister avec les valeurs qu'il a créées,
mais également qu'elle dégage du profit. Alors lui, il estime à ce que environ 100 millions de dollars, il me semble, par an, soient donc donnés et que l'association puisse utiliser ces 100 millions de dollars par an générés, donc en quelque sorte du profit, par Patagonia pour qu'elle puisse faire en sorte de, alors pas d'investir, mais de lutter contre le réchauffement climatique. Et donc voilà, c'est quelque chose d'assez fort. Il y a très peu de personnes avec autant d'argent qui décident de léguer 100% de son patrimoine à une cause comme celle-ci. Alors vous allez me dire qu'il existe Bill Gates qui fait quelque chose d'à peu près similaire, mais voilà, c'est très rare, il n'en existe pas beaucoup et je pense que c'était assez important d'en parler. Et là, vous allez peut-être me poser la question, mais Hugues, quel est le concept financier sous-jacent à ce fait d'actualité? Alors j'en ai parlé d'un un peu rapidement, mais c'est plus un fait d'actualité qui me permet d'en parler d'un deuxième, entre guillemets, le fait qu'il y a le co-head de la branche Investment Banking de Nomura, la branche un peu banque d'affaires de Nomura, qui a noté le fait qu'il y a une récente augmentation considérable, croissance des deals ESG dans le monde entier. Et Nomura avait anticipé la croissance de ces deals ESG, alors croissance qui n'existe pas juste depuis ces 6 derniers mois, qui existe depuis plusieurs années, mais qui donc n'est pas linéaire, qui n'est pas exponentielle, mais je dirais qui est entre les deux. Elle avait anticipé donc cette croissance-là en procédant à l'acquisition d'une boutique spécialisée justement dans le conseil de deal ESG, une boutique américaine qui s'appelle Green Tech Advisory Firm, je crois, dans l'année de 2020, dans l'objectif de concurrencer des mastodontes du secteur qui avaient déjà une présence assez établie justement dans le conseil de deal ESG, que ce soit Goldman Sachs, JP Morgan, etc. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de ces faits d'actualité? Je pense qu'il y a vraiment une multitude de choses, mais je vais essayer d'en résumer en quelques points. Le premier point, c'est le fait que la finance d'aujourd'hui change et que les personnes ont compris qu'ils avaient vraiment un rôle à jouer dans le réchauffement climatique, que ce soit un rôle, on va dire, profitable dans la mesure où il existe une croissance en ce moment, là je pense exponentielle des deals en infrastructure, ayant un impact positif sur le climat, que ce soit par exemple le développement de panneaux photovoltaïques, donc d'énergie solaire, ou le développement de stations de recharge électrique pour des véhicules. Bref, il existe vraiment une multitude de deals en ce moment, justement infrastructure green tech, qui font en sorte que les fonds d'investissement investissent dans des projets rentables, mais également dans des projets rentables, disons, pour l'environnement. De par tout ce qui se passe en ce moment, il y a vraiment une rencontre entre ces deux mondes-là, donc le monde environnemental, disons, et le monde financier. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est vous, d'un point de vue de votre carrière professionnelle, si ça vous intéresse justement d'avoir un impact sur le climat, un impact positif sur le climat, mais également de traiter de concepts financiers inhérents au métier du private equity, donc comme d'effectuer la valorisation, etc., etc. Vous pouvez peut-être envisager de travailler dans un fonds d'investissement en infrastructure ou dans une boutique spécialisée dans le conseil de deal ESG, afin d'apporter un maximum de valeur ajoutée aux chefs d'entreprise que vous allez rencontrer qui ne sont pas forcément sensibilisés justement au sujet de l'ESG. Donc je pense que ça peut être vraiment un bon mix financier et en même temps avoir des valeurs ESG au cours du métier que vous effectuerez. Si ça vous intéresse justement de relier un peu financier, environnemental, bon il existe plein d'autres choses, moi je suis concentré un peu sur le M&A private equity, mais il existe plein d'autres métiers de microfinance, etc., etc. Mais voilà, si ça vous intéresse, si vous voulez vraiment travailler en M&A en private equity et avoir un impact positif, je vous conseille de vous renseigner un peu au sujet des équipes qui sont spécialisées dans ces secteurs-là. En private equity, comme je vous l'ai dit, il existe des équipes impact investing qui investiront dans des sociétés green tech qui développent des technologies qui permettent de se battre entre guillemets contre le réchauffement climatique. Mais voilà, il existe aussi des fonds de private equity en infrastructure. Et donc, je vous conseille de vous développer une opinion dessus et de potentiellement réaliser un stage pour confirmer justement le fait que c'est quelque chose qui vous intéresse et ensuite continuer votre carrière dedans. Donc ça, c'est le deuxième point, pardon. Et le troisième point, c'est justement, c'est à vous maintenant de vous former concernant à ces enjeux climatiques parce que c'est super important de se développer un peu une spécialisation dans ces thématiques-là et ça fera une vraie valeur ajoutée selon moi, justement si vous voulez travailler dans les secteurs que je viens juste d'énoncer dans ma partie 2. Donc ça serait peut-être intéressant pour vous de compléter le master que vous effectuerez ou que vous effectuez en finance par, je sais pas, ça peut être un MOOC par exemple en ESG ou par un double diplôme justement avec une école d'ingénieur comme ce que je fais lié un peu à l'environnement, au changement climatique ou même sans forcément chercher un diplôme ou chercher un MOOC,
de commencer à vous intéresser à ces sujets-là. J'imagine qu'il existe énormément de ressources sur YouTube ou même sur Internet qui sont donc gratuites. Donc je vous invite à faire un peu votre recherche de votre côté si ça vous intéresse. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Bon, vous l'aurez compris, le concept financier d'aujourd'hui, c'est donc, bon, il y a un peu un concept d'une mode qui est en train d'exploser. Il y a également un concept un peu plus carrière, un concept un peu plus professionnel. Mais il n'y a pas vraiment de concept technique à proprement parler. Donc, si vous voulez que je vous parle d'un concept technique en particulier, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires de cette vidéo. De toute manière, c'est ce que je ferai pour la future vidéo, donc la prochaine vidéo qui suivra celle-ci. Je parlerai d'un concept technique en particulier et forcément je le relierai à un fait d'actualité. Mais bref, pareil, si la série vous intéresse, parce que ça se trouve que ça ne vous intéressera pas, donc je ne continuerai pas cette série-là, mais si celle-ci vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires de cette vidéo. Je serais vraiment curieux de savoir si ça vous intéresse. Si c'est le cas, bien sûr, je la continuerai. Encore merci pour vos retours sur la vidéo d'Euraseo. Je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée. C'était Hugues. Ciao.